Mardi le 29 avril 2025, la sagesse du jour. La sagesse du jour, bon, elle va pas être très joyeuse, mais je dois quand même la faire. Parce qu'elle m'a été inspirée pendant que j'étais en train de faire mon sport là tout à l'heure. Les pompes, les abdos, les pecs, les bras. Non. Alors, la sagesse du jour, elle est très simple en fait. Lorsque vous mourrez, il y a un temps où on arrête de vous pleurer. Lorsque vous mourrez, il y a un temps où on arrête de vous pleurer. Ne pensez pas en fait que vous êtes indispensable et que le jour où vous allez mourir, la terre va s'arrêter de tourner. La terre s'arrête pour vous, mais les autres continuent de vivre. C'est-à-dire en fait que on va vous pleurer un temps. Et à un moment donné, les gens vont commencer à se demander, mais celui qui est même parti là, qu'est-ce qu'il a accompli dans sa vie? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il ou elle a fait? Qu'est-ce que cette personne a apporté dans mon existence? Et aussi, il y a un truc qui est marrant, c'est que si vous mourrez, il faut savoir qu'il y a des gens qui seront contents que vous mourrez. Hein. Tout le monde ne va pas être triste. Là, la sagesse, ce jour-là que je vous donne, c'est Clomden Nubici. Parce que moi, j'aime bien souvent citer les gens qui ont donné la sagesse du jour. Parce que je ne les invente pas toutes les sagesses du jour. Il y en a certaines que je prends aussi chez les gens. Parce que celle-ci, elle m'avait beaucoup marqué quand elle a dit ça dans une vidéo. Ce n'était pas une sagesse du jour. Hein. C'était une phrase qu'il a balancée comme ça et pour moi, c'est devenu une sagesse du jour. Tout le monde ne veut pas forcément votre bien. Ça veut dire que quand vous allez mourir, il y a des gens qui pensent en fait que le monde va mieux se porter. Parfois, c'est même des gens qui sont extrêmement proches de vous. Ce n'est pas une blague. Vous pensez que vous allez mourir, les gens vont commencer à pleurer, ils vont faire des dépressions. Non, ils vont pleurer un temps. Et après, ils vont arrêter de pleurer, ils vont continuer leur vie. J'irai même plus loin. Dans 100 ans, de maintenant, plus personne ne saura même que vous avez existé. Si vous n'avez pas des enfants qui ont vécu plus longtemps, qui pourront encore se souvenir de vous, mais dans 100 ans, c'est comme si vous n'étiez jamais ici. Qu'est-ce que je veux donc dire en disant ça? Je veux dire que apprenez à prendre les choses avec du recul. Profitez de chaque instant de la vie. Je dis toujours que vieillir est une sagesse du jour que vous êtes donné. Vieillir est un luxe qui n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde ne vieillit pas. Prenez les choses avec du recul. Apprenez à être détendu dans la vie. Bon, il y a aussi des endroits où il ne faut pas être détendu. Hein, mesdames? Je me suis perdu là. Soyez toujours bien dans votre tête. Ne vous mettez pas des choses qui vont vous compliquer l'existence. N'allez pas chercher les choses qui sont trop élevées, qui sont quasiment inaccessibles parce que d'autres personnes font. Non, vivez votre propre vie. Tout est vanité. Le roi Salomon dans la Bible, tout est vanité. En gros, la plupart des choses que vous voyez ici, vous ne les emporterez pas quand vous partirez. Et vous finirez par partir, et on finira tous par partir. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas être une sagesse du jour joyeuse. Mais ça vous permet de prendre du recul par rapport aux choses. C'est surtout ça le mot qui est important, prendre du recul par rapport aux choses. Essayez de voir le monde avec les yeux de la vérité et toujours être concentré sur sa propre vie et essayer d'apporter le bien-être aux autres autour. Et si vous n'arrivez pas à apporter le bien-être aux autres autour de vous, arrangez-vous à être neutre. Sur ce, il y a Arsenal qui joue contre le PSG ce soir. Je suis pour Arsenal. Allez, tchuss.